Bonjour, c'est parti aujourd'hui pour l'épisode 2 du Gentil Petit Lapin. On a découvert la semaine dernière le premier épisode et cette histoire du lapin qui se promenait dans une forêt, qui a rencontré ce loup après avoir découvert une carotte, une fausse carotte puisque vous l'aviez compris, c'était un piège, la carotte qui faisait pouette et ce loup qui a pu attraper le lapin. Dans cet épisode 2, on va lire le texte qui est ici. Vous avez pu déjà avant cette vidéo travailler sur le texte, essayer de lire peut-être certains mots, de reconnaître surtout des mots qui étaient demandés. On va les rechercher ensemble, on va corriger ensemble, puis on va essayer d'avancer un petit peu dans cette histoire pour pouvoir le lire tout seul, ce texte-là. En CP, on apprend à lire tout seul des textes et aussi se les raconter tout seul. Alors, le premier exercice que vous aviez à faire aujourd'hui, c'était de compter les phrases. Vous avez devant vous tout le texte et puis on va maintenant aller chercher chaque phrase une par une. Vous vous souvenez, une phrase, on a appris qu'elle avait une majuscule, elle se finit par un point. Mais ce n'est pas tout, on a aussi vu vendredi dernier avec les exercices que la phrase, elle doit avoir des mots qui sont bien dans un ordre précis pour qu'elle veuille dire quelque chose. Sinon, si je mélange les mots, ça ne veut rien dire et ce n'est pas une phrase. La phrase, elle me donne une information. Donc, voici la première phrase qui apparaît dans le texte. Elle est ici avec un L majuscule et un point à la fin. Donc il y avait une phrase, deux phrases, j'avance vite puisque vous les avez déjà cherchées, trois phrases, quatre phrases, je me suis même trompé, quatre ici, et le point est là, donc ici on repart sur une autre phrase, je me suis même trompé en préparant le texte. 5 phrases ici, 6 phrases, 7 phrases, et 8 phrases. On a 8 phrases en tout dans cette histoire. Voilà, qui se terminent chacune toutes par un point. Il n'y a pas de point d'exclamation aujourd'hui, pas de point d'interrogation. Elles ont toutes un point à la fin. Et donc on n'oublie pas cette phrase-là. Là, je me suis fait avoir moi-même. Il y a bien un point qui finit cette phrase-là. Et donc une majuscule qui commence une autre phrase. Donc on a là 8 phrases. L'autre travail, c'était de chercher les tirets de parole. Les tirets de parole, c'était pour nous montrer qu'il y a des personnages qui parlent dans l'histoire. On a le reste de l'histoire où c'est le narrateur qui parle, celui qui raconte l'histoire, et on a des moments où c'est vraiment les personnages qui parlent. Alors c'est intéressant à ces moments-là puisqu'on peut essayer de jouer avec eux, avec leur voix, comme au théâtre, les faire parler. On a 2 tirets de parole dans cette histoire, on les voit en rouge ici, ce tiret de parole, et puis on voit même que dans l'histoire, la première parole est en verte. Quand c'est en noir, c'est le narrateur, celui qui raconte l'histoire qui parle. Et le deuxième tiret de parole avec la phrase bleue qui est en dessous. Les phrases bleues. Il fallait aussi rechercher le mot lapin. Lapin, il apparaissait plusieurs fois dans le texte. Alors soit avec un S, soit sans S. On a ici lapin avec un S à la fin. C'est pour dire qu'on parle de plusieurs lapins. Le S, celui-ci, on va apprendre que c'est pour dire qu'il y a plusieurs lapins. Lapin ici, lapin encore ici avec un S. Et on a le mot lapin qui apparaît ici aussi, sans S. Voilà, le mot lapin était présent 5 fois dans l'histoire. Le mot loup, il fallait le trouver 2 fois. Il apparaissait 2 fois dans la même phrase. Ici et ici. D'ailleurs, on voit le mot loup avec le S là aussi. On voit qu'il y a plusieurs loups. On parle de plusieurs loups. Les loups. Alors, il fallait aussi rechercher plusieurs mots que un adulte ou peut-être un grand frère, une grande sœur, vous avez écrit des mots qui étaient plus difficiles à lire. Et quand vous essayerez de lire le texte, si vous n'y arrivez pas, ces mots-là, c'est normal puisqu'il y a des sons qu'on n'a pas encore appris. Il y avait le mot 3. Ici, alors, le mot 3, on le connaît quand même, on l'a déjà travaillé. Il est ici. Fois, qu'on trouve juste à côté. Donc c'est 3 fois. Ici, le mot coin. Le mot coin, il apparaît ici, dans la deuxième phrase. Le mot ch, le O et le I qui font wa, ça fait choix. On a le X qui ne chante pas. Choix, il est écrit juste ici. Avoir le choix, faire un choix. Le mot s, wa, r, soir.
Le mot soir, il apparaît à la fin de l'histoire, à la fin de l'épisode. Et le mot droit, ça fait dr, avec le wa encore, wa, et un T de famille, puisqu'on peut dire droite, ça fait le mot droit, ici. Donc en fait, c'était essentiellement des mots qui étaient avec le son wa, que l'on n'a pas encore travaillé en classe, mais qu'on a rencontré déjà plusieurs fois. Donc c'est même normal si vous arrivez même à le reconnaître déjà. Wa, et le mot, quand il a un N, le son wa, ça fait ouin, ouin avec un N. Voilà, le mot ouin, le mot coin, pardon, avec le son ouin. Et voilà notre histoire du gentil petit lapin, l'épisode 2. Avec tout ça, avec ce premier travail que vous avez fait, on va pouvoir lire le texte et avoir une meilleure lecture, peut-être une lecture plus rapide. Voici la première phrase. Je vous affiche les phrases ici avec les sons cachés qui sont en gras, comme ici. On reconnaît le son en, le son un ici, le son aïe qui est ici. Et on a aussi les lettres qui ne chantent pas qui apparaissent là. On peut lire donc la première phrase. On reconnaît le mot qui apparaissait déjà dans l'épisode 1, peut-être. Ça fait lu. Le S qui est bloqué entre deux voyelles. Ça fait z. L'use avec le I, zine, puisque j'ai un N et un E, l'usine. Un mot-outil important, le mot-outil est, le E qui fait est devant deux consonnes, le S et le T, le E devant deux consonnes, ça fait est, l'usine est, R avec en, R, en, rang, P, L, I, pl, le P et le L, c'est deux consonnes à côté, ça fait ple, ple, comme si on les dit vite ces sons-là, comme si on les disait vite, P, L, ple, 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 avec un I, pli, rempli, on a un E qui ne chante pas. Donc je relis depuis le début pour bien comprendre, l'usine est remplie de lapin. Si vous l'avez colorié déjà ce mot-là, vous allez le reconnaître. Hein, c'est un mot qu'on arrive bien à lire maintenant, avec notre son 1. Un mot outil, k, avec le i, qui. Le ts et le r, avec un a, tsr, 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 tr. Ça fait tr, tra. Je fais exprès de dire plusieurs fois les sons tsr, tsr, pour bien montrer que ce sont deux sons qui vont s'accrocher et on va les prononcer très rapidement dans notre bouche, à faire tr, tra, v, avec le son aïe. Aïe qu'on n'a pas travaillé, celui-ci, mais le mot travail qu'on a déjà rencontré, donc ça peut peut-être vous aider. Je vous laisse maintenant reprendre la lecture, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour relire cette phrase entièrement et de manière plus rapide. Allez-y. Je la relis rapidement. L'usine est remplie de lapins qui travaillent. La deuxième phrase, alors là elle est plus longue. Pour les groupes verts et jaunes, la phrase a été un petit peu raccourcie. Il y a des mots en moins ou la phrase qui a été coupée en deux phrases pour vous aider. Mais là on va travailler avec la vraie phrase du texte. Je vais vous montrer que vous pouvez réussir quand même à la lire. Ici on a un S qui devrait apparaître en gris, un S qui ne chante pas. Et attention, ici c'est le grand I, c'est une majuscule, le I en majuscule. Et à côté c'est le L qui est en minuscule. Hein. Donc ça fait il. Et là on va changer, je vais vous laisser lire la suite de la phrase tout seul, une première fois. Essayez de la lire une première fois tout seul, essayez de reconnaître les mots tout seul en faisant pause. Et on la retravaille ensemble juste après. Voilà, on va la lire. Donc, il. On va découper ensuite en syllabes. F, A, fa. On a encore deux consonnes à côté, le B et le R. B, R, B, B. Ça fait bre, bre. Avec le I, ça fait bri. Fa, bri. On reconnaît un son caché ici. K, k. Avec le E, fabrique. D'accord ? Il fabrique des
est, pied, et le G avec un E, ça fait je, des pièges. D'accord? Je relis pour bien avoir l'histoire en tête, pour bien mémoriser les mots que je lis. Il fabrique des pièges à lapin. Il fabrique des pièges à lapin que le loup, on a un P qui ne chante pas, que le loup vend, le en avec le v, vend, on a un D qui ne chante pas, un D de famille pour faire vendre par exemple, ou un vendeur, ou une vendeuse, c'est un D de famille. Donc là il ne chante pas dans le mot vend. Je relis, il fabrique des pièges à lapin que le loup vend à tous les loups du, celui-ci, coin. Celui-ci, je peux vous le lire moi-même, hein, c'est l'un des mots qui était plus compliqué à lire, c'est le mot coin. Donc je relis. Il fabrique des pièges à lapins que le loup vend à tous les loups du coin. P avec le OU et le R, ça va faire donc pour, pour. K, là une apostrophe, ça veut dire qu'en fait les deux mots sont comme collés, on va prononcer les mots à la suite, les sons à la suite. Ça fait k, il, qu'il, pour, qu'il, pu, i, puis, ce, pour qu'il puisse. Je relis. Il fabrique des pièges à lapins que le loup vend à tous les loups du coin pour qu'ils puissent. À ts, on a deux ts, donc on prononce une fois le son ts. À ts, ra, donc le ts et le r sont collés, on va les mettre ensemble, ça fait tra. Et le p avec le son caché et, ça fait p, attraper, le mot attraper, des lapins. Je vais relire la phrase en entier. Je veux d'abord vous laisser vous la relire avec les aides que j'ai pu vous donner. Essayez de la relire une fois en faisant pause et je vous la relis. Je relis. Il fabrique des pièges à lapins que le loup vend à tous les loups du coin pour qu'ils puissent attraper des lapins. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on a lu depuis le début. Deux phrases. La première, l'usine est remplie de lapins qui travaillent pour 3 fois rien. Et la deuxième phrase, il fabrique des pièges à lapins que le loup vend à tous les loups du coin pour qu'ils puissent attraper plein de lapins. Voilà les deux premières phrases de l'histoire. On continue. Et là, on arrive, vous vous souvenez, sur les tirets de parole. C'est-à-dire qu'on va avoir un personnage qui parle. Dans l'histoire, on a cette partie-là qui est verte et celle-ci qui reste noire. C'est pour nous dire en fait qui parle. Qui parle. Donc, en fait, quand on a ce premier tiret de parole, c'est bien de regarder en fait de quel personnage on joue, de quel personnage on fait la voix. Là, je vais lire ici, c'est dit le gentil petit lapin. Dit le gentil petit lapin. Donc c'est le lapin qui parle ici. Hein, c'est son tiret de parole. Donc là, c'est lui qui parle. On va lire une phrase du lapin. Allez-y, je vous laisse la lire, cette phrase. Faites pause et ensuite vous reprenez la vidéo. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est le lapin qui dit ça. On imagine, il dit c'est pas juste. Alors, on n'a pas encore bien travaillé la compréhension de l'histoire, mais vous avez bien compris qu'il est dans une usine, qu'il a été attrapé par le loup. Donc, il est sans doute triste quand il dit ça, le lapin. On peut prendre une voix qui est triste en parlant. C'est pas juste, dit le gentil petit lapin. Et ensuite, on a un autre tiret de parole. Alors, dans l'histoire, cette phrase-là, elle arrive au moment où c'est le lapin qui est triste. Hein, l'image, on le voit triste dessus, avec les oreilles qui tombent. Il est au milieu des autres lapins. Donc là, on peut se dire que ce sont les autres lapins qui répondent. Et voilà ce qu'ils répondent. C'est la vie. On retrouve
retrouve le c'est, k et un o. Ça fait ko, me. Ah, le o il est devant deux m, donc on va plutôt le chanter a, comme le mot gomme. Là, ça va faire c'est comme. Et ici, c'est un c avec une petite cédille. Donc la cédille dit que le c il fait s. Avec un a, ça fait ça. C'est la vie, c'est comme ça. Tu n'as pas le choix. C'est la vie, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. On voit que les lapins là lui répondent d'une manière, alors c'est un mot qui est un peu compliqué, je vais vous l'expliquer, d'une manière un peu résignée. Ils sont résignés, eux, ça y est, ils se sont habitués à travailler les lapins. Et en fait, ils n'essayent plus de se défendre. Ils disent, bah voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ils ne cherchent pas à se questionner. Pourtant, lui, le lapin, il dit, mais ce n'est pas juste, c'est pas juste. Mais les lapins, eux, ils disent, bah si, c'est la vie, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Donc, on avance dans l'histoire et je vous laisse faire pause et lire la phrase. Alors, le gentil petit lapin, on a encore un C et un O qui font co, mais comme on est devant deux M, ça fait co. Comment, le en, et le C et le E. Vous vous souvenez, le C avec un E-I-Y, ça fait S. Ça fait donc ce. Commence. Commence. A, tr, a, ça fait tra. Va, yé, avec le E-E-R à la fin qui font E. Je relis. Alors, le gentil petit lapin commence à travailler. Et enfin, les deux dernières phrases. Allez-y, je vous laisse lire avant. Faites pause sur la vidéo, puis vous revenez ensuite quand vous avez essayé de lire cette première phrase tout seul. Il travaille toute la journée. Il travaille toute la journée. Le soir, il est, c'est un mot dit, il est. Alors ici on a le E qui est devant deux L. Donc ça va faire tellement. Tellement. Il est tellement fatigué. Et ensuite on a un son caché qu'on n'a pas encore travaillé, il va venir. C'est un G et un U. Et tous les deux ils font G. Mais en lisant le début du mot, eh ben vous pouvez comprendre ce que ça va être le mot fatigué. On peut essayer de le deviner. Fatigué. Qu'il, file, tout, et le son wa, ça fait droit, se, et se coucher. Le soir, il est tellement fatigué qu'il file tout droit se coucher. Et voilà, on a lu l'épisode 2. Ce sont toutes les phrases de l'épisode 2. Alors c'est normal s'il y a encore des mots qui sont compliqués à lire, si on est encore lent dans la lecture, on va pouvoir s'entraîner. Demain, on va relire ce texte-là et puis se poser davantage de questions pour bien le comprendre, ce texte. Entraînez-vous aujourd'hui à lire les sons. Avec cette vidéo, peut-être que ça vous aura aidé à bien découper les syllabes des mots. Donc refaites-le une fois entièrement et puis ensuite vous allez passer aux exercices des pages 50, de la page 50 de votre fichier bleu. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.